Hello, bienvenue à tous. Nous sommes encore une fois heureux de vous retrouver et nous sommes sur notre canapé jaune. Oui, le canapé jaune, c'est votre émission, c'est ce podcast qui chaque jour ou chaque semaine va arriver chez vous au travers des sujets liés à la famille, à la carrière, au quotidien et surtout de convivialité. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Nyeso Ngasaki. Bonjour. Bonjour Gogo. Je suis heureuse de vous recevoir sur le canapé jaune. Plaisir partagé. J'aime bien savoir quand mes invités sont là, est-ce que ça va? La santé? Ça va, ça va. Quelque part, on demande tension, glycémie, ça va? Ça va. Ok, c'est super. Alors, Madame Nyeso, vous savez, quand vous êtes sur le canapé jaune, ceux qui nous regardent, ils s'attendent à en savoir un peu plus sur notre invité. Alors, qui est Nyeso et quel est ton parcours? Nyeso, c'est une dame née un 18 juin. Ça rappelle pour les Français le discours de De Gaulle. Oui. Je suis née à Owando, très spécialement, et j'ai grandi à Brazzaville. J'ai fait mes études à Brazzaville et une partie, je l'ai faite au Sénégal. Une partie au Sénégal. Et donc, tout de suite, après ces études, c'est donc ton parcours professionnel là, qui a commencé. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ton parcours professionnel? Un parcours professionnel, je le commence à Ecobank, on va dire professionnel. Si je mets de côté tout ce qui est stage, je commence à Ecobank. J'ai bénéficié du partenariat que l'école avait et j'ai commencé mes premiers pas là-bas à la banque. Et quand j'ai commencé ce parcours, après un moment, il n'y avait pas vraiment une opportunité de recrutement. Mon père, à l'époque, me conseillait, il me disait, tu sais, tu as fait également comptabilité parce que mon dernier diplôme était vraiment lié à la banque. Et il m'avait encouragée, sans être préparée, je me suis lancée pour aller dans un cabinet. Et dans ce cabinet, je vais faire un test et je vais réussir. Et quand on me reçoit, je m'appelle Nyeso, mon nom de jeune fille est Eureka, donc on se disait que c'est un homme. Parce que le monsieur a lu l'écriture, il a vu, il s'est dit que c'est un homme. Donc quand on lui dit, il dit c'est vous? J'ai dit oui, c'est moi. Et je vais passer dans ce cabinet une année. Et après, je vais profiter d'une opportunité aller en banque. Ah oui. Et c'est BGFI Banque qui m'accueille. Et aussi, c'est un parcours également, beaucoup de surprises. Toute ma carrière, je l'ai fait avec beaucoup de surprises, pas très préparées. Mais j'ai sauté d'une opportunité qui était là. Et dans ces années 2010, pas évident de postuler en ligne, mais j'avais essayé sans y croire. Et rapidement, j'ai postulé un vendredi, on m'appelle. On m'appelle pour me dire que venez pour un entretien de recrutement. Donc j'y vais. On me dit c'est un test écrit. Donc j'arrive, c'est pas la même préparation. Je passe ce test écrit et je suis parmi les candidates reconnues. Oui. Et je fais mon parcours de carrière à la banque. Je commence également à la banque. Toujours des chocs et je suis habituée. Un mois après mon immersion, on me change de poste. Et ça, j'en veux pas. J'en veux pas. Je boude, mais je travaille. Et la seule chose que je fais de façon constante, c'est vraiment travailler. On peut tout me reprocher, mais pas le travail. Et je travaille. Je réussis à jalonner beaucoup de jalons. J'ai fait une carrière, je vais terminer la carrière. J'ai travaillé au crédit, à l'audit. Je termine ma carrière en banque en tant que directeur des risques, du contrôle permanent. J'ai également géré la sécurité de l'information. Et après cela aussi, je pensais également à changer de carrière. Et je saute sur l'opportunité de MTN. Il faut dire que MTN a été mon client en 2005. Après un stage, je suis venue auditer à MTN, à Congo. Et à l'époque, MTN se trouvait en face de la radio. Oui. Et une des connaissances que je garde bien, c'est Teddy Bengte. Ah oui. Depuis, et j'ai audité à MTN pour le compte de Ernst & Young là-dessus. J'ai également postulé à MTN, je pense, dans les années 2017, il y avait un poste, mais bon, il n'y avait pas eu de feedback. Mais là encore, j'ai postulé. Le parcours était long. Fin de compte, je me retrouve à MTN en tant que responsable audit et fraude. Et j'ai appris que le poste que vous occupez actuellement chez MTN, vous êtes la première femme à l'occuper. Oui, l'IDEN l'a occupé avant moi. Oui, mais en fait, tel qu'il est configuré maintenant, voilà. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que ça vous fait, vous, femmes, à être membre du comité de direction d'une grande société comme MTN?
C'est beaucoup de responsabilités parce qu'en même temps, on représente cette figure féminine là-dessus. Vous savez, dans la société, il y a beaucoup de stéréotypes. Quand une femme arrive, peu sont ceux qui pensent qu'elle y arrive parce qu'elle travaille, parce qu'elle le mérite. Il y a beaucoup aussi de jeunes filles qui veulent voir une figure de dame, qui veulent voir aussi quelqu'un qui sort aussi de nulle part, il faut le dire. Souvent, on se dit, bon, ils sont là parce qu'ils sont enfants de quelqu'un, etc. Mais on ne sait pas un parcours comme ça qui arrive aussi. Ça donne de l'espoir à une personne qui se dit, il n'y a que les enfants de tel qui peut arriver, il faut étudier en Europe pour y arriver, etc. Mais bon, on peut y arriver. Donc, c'est aussi beaucoup de responsabilité parce que les autres nous voient, on a cette image-là. Et aussi, être membre du CODIR, c'est également une responsabilité parce qu'on représente une fonction. Oui. Et une fonction aussi sensible aussi comme l'audit. Donc, c'est beaucoup de responsabilité, c'est beaucoup de rigueur et c'est vraiment ça qui nous guide au quotidien. D'accord. Est-ce qu'il y avait des modèles qui vous ont inspiré dans votre domaine ou dans d'autres domaines qui vous ont donné un peu la force de dire « moi aussi je dois être comme cette dame à ce même niveau de… » J'ai été particulièrement beaucoup inspirée par une dame, la DGA du groupe BGF Bank, Madame Ouini. J'ai apprécié son parcours et ce qui m'a beaucoup plus… j'ai beaucoup apprécié, c'est son humilité. C'est une dame aussi élevée dans la société, mais vraiment très humble. Et chaque fois quand je discute avec elle, je dis « Madame, un jour, quand je serai comme vous, j'aimerais garder cette humilité. » C'est quelqu'un qui ne vous écrase pas. Et même quand elle vous fait des remarques, mais elle est ferme, mais elle n'écrase pas les autres. Elle vous met en confiance. Et c'est cette humilité que Madame Niesso a gardée. Pour moi qui la connais, je vous avoue que c'est une femme très ouverte, très humble, qui est voilà avec une oreille prête à l'écoute. Je vous félicite pour cela. Voilà, peut-être on n'a pas eu l'occasion de vous le dire. Alors, on va se séparer bientôt, mais j'aimerais que vous donniez un conseil aux femmes qui nous suivent, aux jeunes filles qui vont vouloir devenir comme vous demain. Quel est le conseil que vous donnez à la femme qui peut l'inspirer pour se projeter dans l'avenir? La première des choses, c'est il ne faut pas avoir peur. Les choses ne se passent pas forcément comme on a prévu. Mon parcours scolaire, même académique, initialement, j'ai pas voulu faire banque. J'ai fait banque parce que il y avait quelqu'un qui m'a poussé à le faire. J'ai croisé un incident, un stage, etc., qui m'a permis que je rate une inscription. J'ai saisi l'opportunité de faire la banque. Je suis arrivée. Tout mon parcours, je l'ai pas tracé. D'abord, cette option de banque, je le voulais pas. Je voulais l'audit, etc., mais je n'ai pas terminé dans ce master en audit. Toute ma carrière également, c'était pas quelque chose de linéaire, mais j'ai su saisir les opportunités et s'adapter aux changements ou parfois au choc. C'est des choses qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas aimées, c'est parfois l'inconnu, mais il faut aller. Et un autre conseil, c'est également la consistance dans le travail. Je dis toujours, il y a que le travail. Et il faut que le travail parte, il faut travailler. Il faut pas arrêter de travailler. Peu importe les frustrations, je n'ai pas d'autre arme que le travail. Et il n'y a que le travail qui va répondre. Donc, il faut être constant dans son travail. Il faut pas… souvent, je dis, si on dit que vous êtes fou et que vous vous déshabillez, finalement, on va dire, pour dire aux gens, bon, vous avez dit que je suis fou, je me déshabille. Mais les gens vont dire, finalement, c'est réellement gogo, c'est une vraie folle. Voilà comment ils se comportent. Donc, c'est simplement se dire que je dois travailler, même si c'est pas apprécié, même si c'est pas vu aujourd'hui. Il faut toujours travailler. L'opportunité arrive, et pour ceux qui sont croyants, souvent je dis aux gens, vous savez, l'opportunité, c'est comme le retour de Jésus, on ne sait pas, on s'y prépare. Donc il faut toujours se préparer. L'opportunité doit te trouver prête. On se prépare en se formant, on se prépare en allant vers ceux qui connaissent. Moi, je n'hésite pas à aller apprendre. Et dans ma carrière même, j'ai eu à assumer l'intérim des collaborateurs. Parce que je voulais comprendre ce qu'ils faisaient. J'étais volontaire. Un collaborateur s'en va, je dis, je serai l'intérimaire. Viens m'apprendre ce que tu fais. Et j'ai beaucoup appris. Au contraire, ça n'a rien rabaissé, mais ça m'a donné d'apprendre, de les comprendre. Donc, travaillons, formons-nous et surtout, n'ayons pas peur de l'inconnu, n'ayons pas peur de foncer. Quels que soient les obstacles, il y a forcément une solution. Trouvons-en les moyens de s'en sortir. Merci beaucoup. Voilà, tout est dit. En tout cas, l'opportunité de toujours vous trouver prêt
n'hésitez pas de vous former, d'aller vers l'inconnu et voilà, ce qui va vous sortir de la zone où vous êtes allé peut-être dans une zone de confort, dont vous rêviez, mais qui est là, qui se prête à vous, peut-être que vous ne le savez pas. Merci beaucoup, Madame Nyesso Gasaki. C'était un moment très chaleureux, j'avoue, et j'ose espérer que vous n'hésiterez pas à revenir sur notre canapé. Je reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Elembo, il y a MTN, l'empreinte du progrès.